L'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 11 sur la formation du logiciel RStudio intitulé Créer un fichier script dans le logiciel RStudio. Mais pour mieux comprendre le tuto 11, il va falloir suivre par étapes du tuto 1 au tuto 10, savoir comment télécharger et installer. Vous avez déjà le logiciel à la base et faites votre premier contact avec le logiciel RStudio. Ça va créer une variable dans le logiciel RStudio, utiliser des fonctions basiques dans le logiciel RStudio, trouver le type d'une variable dans le logiciel RStudio, les fonctions mathématiques basiques dans le logiciel RStudio, saisir des données depuis votre clavier, interagir direct et puis faire des concaténations avec du texte, autres fonctions dans le logiciel RStudio, interagir avec l'environnement du logiciel RStudio. Donc si vous avez suivi du tuto 1 au tuto 10 et accompagné maintenant par le tuto 11, ben là super. Donc comme je disais dans la présentation du titre du tutoriel, donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un fichier script. Le fichier script, comme vous l'entendez très souvent, c'est un fichier qui renferme des lignes de code. Et ces lignes de code peuvent ne pas être seulement dans notre cas ici, que ce soit dans n'importe quel langage de programmation. Supposons par exemple en C, en Java, en Python, tu peux trouver des lignes de code. Maintenant, ces lignes de code, on peut mettre ça dans un fichier qu'on ensemble. Le nom du fichier là doit être appelé comme un script, ce qu'on appelle, c'est l'ensemble des lignes de code. Dans notre cas ici, le langage qu'on entend d'utiliser, c'est le langage de programmation S. Donc c'est ça, je vais vous mettre un peu l'aperçu, disons dans la console, c'est quoi un script. Il suffit seulement de créer le fichier et maintenant vous tapez vos lignes de code. Après maintenant, par suite, vous pouvez l'exécuter maintenant, one by one. Donc je vais vous présenter un peu ça dans le logiciel RStudio. On va voir en pratique c'est quoi. D'habitude, on a l'habitude d'utiliser la console ici pour chaque fois travailler directement, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la console, on va quitter la zone là et monter par là pour faire le script. Donc pour toute une première fois d'abord, si vous voulez créer un script, il suffit de vous rendre au niveau de la zone là où il y a le bouton là, vous tapez sur ça. À partir de là, les langages qui sont supportés par le logiciel RStudio, on va vous les proposer. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de faire un script. Le langage, de bloc-notes, faire des notes. Le langage Markdown, vous avez le C++, le Python, le SQL, ainsi de suite. Donc, moi, je n'ai besoin que de faire un script avec R. Donc, je tape sur ça. On me crée ici le fichier. Donc, la première des choses, d'abord, on a dit, je vais faire un commentaire du programme qu'on doit avoir, c'est juste le nombre 12. C'est sur ça qu'on doit faire quelques scripts. Donc je dis le nombre 12 et de là je viens maintenant pour créer une variable. Cette variable je vais l'appeler comme étant nombre et j'essaie de l'initialiser. Je lui donne la valeur 12. À partir de là je fais appel à la fonction pass. De là maintenant je peux écrire maintenant du texte, des lignes de code que je vais exécuter après. Par exemple je peux demander ici la racine carrée du nombre. Donc je dis la racine carrée, du nombre. Maintenant le nombre là n'est rien d'autre que la valeur 12. Donc pour faire sortir cette valeur maintenant, je mets virgule ici et je fais appel encore à la variable là en mettant nombre, cette variable qui est ici. C'est à celle-là que je fais appel ici pour la placer ici nombre. Après je mets virgule ici et je fais appel encore aux deux guillemets. Je dis est, donc je mets deux points. Après le guillemets encore, je mets aussi virgule. Donc à partir de là maintenant, je peux maintenant faire l'opération. Je dis sqrt, je fais appel maintenant à la variable pour la mettre dedans. Donc ma variable ici c'est nombre, donc je mets dedans ici nombre. Donc à partir de là, je peux continuer encore à faire mon script. Donc je fais appel aussi à la fonction pass de nouveau. Donc la fonction pass, cette fois-ci, la première fois j'ai demandé la racine carrée et cette fois-ci je peux demander le logarithme népérien de la fonction du nombre. Donc je dis log du nombre, le logarithme du nombre, je mets virgule encore, je fais appel au même nombre que j'ai créé au début. Après je mets virgule, les guillemets encore et je mets deux points. À partir de là je place encore la virgule et j'effectue maintenant l'opération. Donc je dis log maintenant de 12, donc c'est logarithme de 12 à base 10. Donc je valide ça, je dis ça encore. Je peux en même temps aussi demander la tangente aussi de la fonction. Donc je fais appel aussi à la fonction pass. Je dis au lieu de on a fait la racine carrée, on a fait ici le logarithme népérien. Donc je parlais de la tangente. Donc je dis tangente
du nombre. Donc tangente du nombre, je fais appel encore à la variable en écrivant ici nombre. Et après, je mets un petit texte ici qui est, je dis 2 points. Et après, j'essaie maintenant de faire l'opération directement. L'opération, ça va être quoi? Comme on l'avait vu déjà, donc je fais appel à la fonction tange. Après, j'écris dedans maintenant 12. Je peux encore tout de même faire appel aussi à la fonction passe. J'écris de la littérature en disant si on diminue, si je diminue la valeur, de 3, ou disons même je diminue de 7, là, si je diminue de 7, si je diminue le nombre, ben je peux même dire si je diminue le nombre, donc le nombre là, j'essaie d'écrire ça et que ça sort ici pour moi, la variable effectivement, je mets nombre, si je diminue le nombre, après je place encore la virgule, de combien maintenant, donc j'ai dit par exemple de 7, si je diminue le nombre de 7, après je fais l'opération maintenant, donc l'opération ça va être pour nous la valeur nombre qui est là et après moins maintenant 7 comme on l'a dit. À partir de là, j'ai presque fini de faire mes lignes de code, mais pour pouvoir quitter encore, il faut que je rende aussi plus joli. Je peux faire appel à la fonction printf. Et de là, je tape maintenant, je dis au revoir. Comme ça, on va voir un peu, ça va rendre le texte un peu plus joli. Et en bas aussi, je fais appel à la fonction Q, tu as dit pour quitter, donc Q, je laisse comme ça. Donc, je vais agrandir un peu, vous allez voir d'abord les lignes de code que j'ai écrit avant qu'on exécute. Donc, j'ai fait un vrai script ici, combiner, faire appel à plusieurs fonctions et voir même, bon, j'ai imbriqué encore les fonctions dedans comme on avait vu. J'ai fait un commentaire ici, le nombre, et j'ai créé une variable ici. Dans cette variable, j'ai mis 12 dedans et j'ai fait appel à la fonction paste. Et la fonction racine carrée est imbriquée dans cette fonction. Donc j'ai écrit ici une chaîne de caractères. J'ai dit la racine carrée du nombre. Maintenant quel nombre? Le nombre qui est là, le nombre 12 est. Et j'ai mis l'opération ici. De même aussi j'ai dit le logarithme du nombre. De quel nombre? Le nombre 12 est. Après j'ai fait l'opération ici. La tangente aussi, la tangente du nombre. Après quel nombre? C'est le nombre 12. Et j'ai mis l'opération ici. Aussi, j'ai dit si j'ai diminue le nombre quoi? Le nombre 12 de 7, donc j'obtiens ça. Le résultat, c'est ce qui est là. Donc, à partir de là, j'ai dit encore au revoir et puis quitter. Donc, ce sont ces lignes de code là qu'on va exécuter tout à l'heure pour voir. Donc, je commence petit à petit, je commence par là. Maintenant, pour exécuter les lignes de code, vous avez tout droit ici, là où c'est écrit run. C'est-à-dire, ça, c'est pour exécuter ligne par ligne. Mais à partir de là, c'est pour exécuter, c'est-à-dire toutes vos lignes de code directement, avoir le résultat final. Maintenant, on va aller un pas à pas pour mieux observer et je vais expliquer au fil du temps. Donc, je clique ici. À partir de là, on m'affiche déjà ici le nombre dans la console et on a créé encore la variable. Et voici là où il y a le curseur. Dès que je tape, directement, on me dit, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire la syntaxe est exécutée, autant pour moi, je m'excuse. Après, à partir de là, maintenant, j'ai la phrase qui apparaît. On dit que la racine carrée du nombre 12 est 3, quelque chose comme ça. Après, vous avez vu là où ça clignote ici, c'est au niveau du numéro 6. Donc, je tape encore. De là aussi, c'est le logarithme népérien du nombre 12 est, c'est la valeur là qui est là. Après, je suis encore au niveau de la tangente quand j'exécute. On dit aussi la tangente du nombre temps est telle valeur. Après, j'ai dit si je diminue aussi le nombre là de 7, donc si je soustrais effectivement 7 dans 12, je vais avoir 5 qui est là. Donc maintenant, là où ça finit, j'ai dit maintenant printf, au revoir, je quitte maintenant. À partir de là, on va me demander maintenant si je veux enregistrer ou pas mon script avant de quitter. Et c'est très idéal de pouvoir l'enregistrer. Donc quand je tape ici, on me demande je veux enregistrer ou pas mon script avant de quitter. Si je veux l'enregistrer, je réponds ici par yes, Y. Si je ne veux pas enregistrer, je réponds ici par non. Dès que je tape ici par yes, je tape entrer, directement le processus d'enregistrement. On va commencer. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. C'est quelque chose de très utile parce que les scripts vont nous permettre non seulement après avoir effectué des analyses statistiques sur une base de données, je peux renvoyer la même base de données à une autre personne avec mes lignes de code
Et lui, il fait entrer maintenant des valeurs dedans pour pouvoir mieux cerner, voir est-ce que ce que j'ai effectué, ce sont des bons codes que j'ai pris ou pas. Donc, c'est très utile de connaître. On se retrouve pour le tuto suivant où nous allons en parler cette fois-ci, comment organiser notre répertoire de travail. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire, on va mettre dans quel dossier pour mieux spécifier à R. Je suis en train de travailler dans tel répertoire ou dans tel répertoire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce tutoriel vous a apporté quelques informations et pourquoi pas ne pas activer la cloche pour avoir les notifications de la formation et voire même partager aussi la vidéo. Donc, sur ce, je vous quitte. À la prochaine. Allez, ciao. Merci infiniment.